Bonjour, c'est Dominique. J'étais en train de commencer un projet et j'ai pensé à vous. Je me suis dit, bon, peut-être que ce serait intéressant pour mes scrappers préférés de comprendre quelque chose quand il s'agit de décider du format de votre album que vous allez travailler. Alors, parfois, on peut être incité à un certain format selon les papiers design qu'on a dans la collection avec laquelle on veut travailler. Alors, ici, un exemple. Alors, j'ai cette collection ici pour faire un album généalogique que je vais faire bientôt. Et on a des feuilles ici avec bon, les photos, les générations, et puis il y en a une autre aussi dans cette collection. Ce sont des papiers qu'on ne peut pas couper. Alors on ne peut pas décider, bon ça je vais couper ça comme ceci, celui comme ceci, non. Il faut qu'on garde le tout. Celle-là aussi, c'est la même chose. Alors moi, ce que je recommande, c'est pour cette feuille-ci, ce que je vais faire. Vous avez déjà vu peut-être celles qui sont déjà habituées à ma chaîne. Sinon, je vais vous mettre un lien. Je crois que c'est la technique comment la fabriquer. D'une page qui se déplie. Alors ici, on a 30 par 30. Ça se trouve être une page qui va se déplier comme ceci, et qu'on va voir les 4 quarts de ce papier. Alors moi, je vais couper en 4. Même si je coupe ici, c'est pas grave. Okay, vous allez voir, ça va se rejoindre, on va le voir. Et puis, ça se trouve à faire un grand étendu de cette feuille à cause de du format que je vais avoir les feuilles de 15 par 15, qui fait que quand je l'ouvre au complet, on a cet éventail de papier. Alors, c'est pas pour mettre des photos, à moins qu'on mette des petites photos ici, mais je dis c'est pour remplir des données, parce que c'est un album généalogique. Alors, soit que je fais mes pages, alors je vais décider, est-ce que je fais mes pages 15 par 15, parce que je dois avoir ces 4-là, ou bien si cette interaction va être 15 par 15, mais je vais l'installer sur un album plus grand. Alors peut-être que vous voulez avoir un album plus grand, peut-être que vous avez des photos, des grandes photos de famille, des ancêtres, excusez, de vos ancêtres. Alors peut-être que vous voulez l'avoir à plus grand, mais on peut quand même utiliser celle-ci. Mais c'est certain qu'on ne le fera pas plus petit que ça, parce qu'on doit absolument avoir cette grande ouverture de page. Alors ça, c'est un exemple. Je vais vous en montrer un autre. Alors ça aussi, c'est un album que je vais faire bientôt. Alors c'est Winnie. Et puis ici aussi, on se trouve avoir des grands, vous voyez, des grands dessins comme celui-ci. On a aussi celui-ci. Alors moi, je ne peux pas faire un petit album comme ceci, parce que là, je vais tout perdre mes choses. Alors probablement que je vais faire quelque chose à peu près cette grandeur-ci. Comme je dirais à peu près comme ceci. Okay? Je peux perdre un peu de l'arbre en haut, mais je dois aller chercher ici et je dois me rendre ici. Alors c'est certain qu'il va être au moins cette largeur. Alors peut-être que je le couperai ici. Peut-être celle-ci va être un petit peu plus étroite, mais on peut l'avoir sur une autre interaction où est-ce que les flaps ou les rabats sont plus petits. Alors c'est certain que mon album va être cette grandeur-là, à cause de lui. Mais là, il faut regarder toute la collection, parce que parfois, il y a d'autres designs qui sont aussi grands. Mais ici, c'est pas le cas. Voyez-vous, celui-ci. Alors, si mon album, ici, que je dois aller chercher une certaine largeur, peut-être que je vais aller un petit peu plus grand, juste pour être capable d'aller chercher celui-ci. Alors, ça vous donne une idée pour celui-ci. Je vais vous en montrer un autre. Alors, celui-ci. Alors, un autre, celui-ci, c'est Mickey et Minnie. Alors, vous allez voir, celui-ci, il y a des grands, vous voyez, comme ceci. Alors là, c'est certain que je devrais avoir au moins cette largeur. Alors, peut-être que je le ferai plus étroit. C'est bien d'avoir des albums qui sont plus faits en longueur, mais moins haut. Alors, il y a celui-ci, il y en a d'autres. Regardez, lui, il est assez grand, mais lui, ça va. Regardez, il y a celui-ci ici qui est grand aussi. Celui-ci est assez grand aussi. Alors lui, peut-être que je ferai quelque chose plus en large, moins haut. Alors sûrement au moins 15 cm de haut, mais peut-être, je dirais peut-être un 20 quelques. Et celui-ci. Voilà celui-ci aussi. Alors, vous voyez, c'est fait en long. Alors celui-ci, j'irai plus en long. Et puis ici, à cause de celui-là, j'irai au moins cette hauteur-là. Alors j'irai haut comme ceci et large comme ceci. Donc, ça vous donne une idée encore. Et là aussi, une autre chose. S'il y a une interaction que vous aimez bien faire, dites, bon, j'aimerais vraiment faire cette interaction dans mon prochain album. Alors là, si vous avez des papiers que, bon, ça importe peu la grandeur de l'album selon les papiers, parce que c'est les plus petits motifs, mais vous avez une interaction qui est plus grande. Alors moi, ici, ce que j'ai fait, c'est ce que je suis en train de faire sur mon projet. Alors, j'ai décidé que ce serait la page d'interaction. Alors ici, je me suis laissé un petit peu. Alors ici, il faut dire que je vais avoir un bouclier. Si je le trouve, là, le premier que j'ai fait. Oh non.
Mais bon, alors parce que j'ai un petit gousset ici, alors moi ce que j'ai calculé, c'est que ça devait être cette hauteur. Alors je laisse juste une petite bordure tout le tour d'environ 2 mm. Et puis ici j'ai un gousset parce que c'est la page la plus facile au monde que je dois mettre 2 morceaux ensemble parce que mes papiers sont pas assez grands. Alors là, à ce moment-là, j'ai décidé que ce serait la grandeur de mes pages d'album va être comme ceci. Alors ça, c'est la grandeur des pages. Et si vous allez pour faire l'album en tant que tel, la base de l'album, et là, il faut aller un peu plus grand que les pages. Alors, vous voyez ici, j'ai un petit peu, je vais en enlever une. J'ai un petit peu ici, et puis je vais avoir un peu ici. Excusez. Ici, peut-être que, parce que là, j'avais coupé mes morceaux de carton pour l'album, la base de l'album, avant de décider des pages. Mais là, il faut dire que mes pages ici vont avoir un gousset. Alors, ça va être plié ici. Alors, voilà. Ça va être, la grandeur va être ici. Alors, ça vous donne une idée comment décider de la grandeur de votre album. Et après ça, le design va venir par lui-même. Vous allez dire, oh bon, j'ai cette grandeur-là, je peux faire telle ou telle interaction. Puis là, vous partez, puis vous êtes parti pour la gloire pour faire votre album. Alors, j'ai pensé peut-être que ça pourrait vous intéresser. Alors, je vais vous revenir avec d'autres petits vidéos express. Au fur et à mesure, je travaille sur cet album. Sans que je fasse un tuto nécessairement, mais plein de petits tutos qui peuvent vous servir plus que juste l'album en tant que tel. Alors, je vous reviens bientôt. À plus tard. Merci, bye bye.